à son Excellence Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Sénégal tient à saluer la reprise de cette conférence à un moment où la conscience humaine est profondément heurtée par la tragédie intolérable qui se déroule sous nos yeux. Le Sénégal condamne fermement l'opération disproportionnée et inacceptable d'Israël en Palestine qui, en l'espace de 20 mois, a évolué en une catastrophe humanitaire ayant déjà causé 58 000 morts et 139 000 blessés dans la bande de Gaza, sans compter les milliers de morts en Cisjordanie, sans oublier ces plus de 400 travailleurs humanitaires, y compris de l'UNRWA, acteurs indispensables sur le terrain, dont la vie a été enlevée alors qu'ils en sauvaient d'autres. L'urgence ne nous permet pas de décrire, autant qu'elle l'aurait mérité, toute cette tragédie, ni même refaire l'histoire. Nous sommes ici pour faire avancer collectivement l'histoire en mettant un terme à cette tragédie. Il est urgent de mettre fin à la catastrophe à Gaza. Il est urgent de reconnaître pleinement l'État de Palestine et de l'admettre comme membre à part entière à l'ONU. C'est le bon sens de l'histoire. Le peuple palestinien ne peut plus attendre. L'occupation doit prendre fin, la souffrance des civils doit cesser. La promesse des deux États doit devenir une réalité. Et pour cela, l'indifférence n'est pas une option, le statu quo n'est pas une alternative. Excellences, Mesdames et Messieurs, la solution des deux États n'est pas simplement une position politique, elle est une exigence profonde de justice et d'humanité. C'est pourquoi le Sénégal salue l'architecture de cette conférence qui, à travers ces 8 tables rondes, se saisit pragmatiquement de piliers essentiels sans lesquels aucune paix durable n'est à envisager. Comme socle indiscutable de toute solution pérenne, il y a le respect du droit international en faveur duquel le Sénégal et le Brésil ont voulu réaffirmer un engagement indéfectible en tant que coprésident du groupe de travail irrelatif. Excellences, Mesdames et Messieurs, la déclaration de New York et son processus de suivi doivent déboucher sur une feuille de route claire et irréversible, assortie d'étapes concrètes et de mécanismes efficaces de surveillance de responsabilisation. Son niveau d'ambition sera jugé à l'aune de la profondeur d'engagement orienté vers l'action, fondé sur le droit et résolu sur les délais qui seraient fixés. C'est essentiel pour la clarté de notre message et c'est le moyen de former un engagement de cap décisif basé sur le courage politique. Mesdames et Messieurs, en droite ligne de ce message, mon pays, le Sénégal, a accueilli le 9 juillet 2025 la conférence sur la question de Jérusalem, sous les auspices du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et en collaboration avec l'Organisation de coopération islamique. Cette rencontre a mis en lumière la nécessité de mener des accords collectifs en vue de préserver le statut de Jérusalem, ainsi que les droits du peuple palestinien à l'autodétermination et au retour sur leur territoire. C'est en ce sens que la communauté internationale doit œuvrer davantage pour assurer l'égale souveraineté des États palestiniens et Israël, ainsi que l'égale dignité due à leur peuple. Au nom de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, je voudrais réaffirmer avec force l'engagement du Sénégal pour la matérialisation de la solution de deux États vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle. Mon pays est prêt à apporter son active contribution dans ce processus revitalisé aux côtés de toutes les nations éprises de paix. Je vous remercie. أشكر معالي